Son originalité fait toujours sa force. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler séries disponibles sur la plateforme Netflix, plus particulièrement la saison 6. Bon, les 6 saisons sont disponibles, hein. Allons-y. Black Mirror. Alors là, pour cette série, bah oui, elle est tellement originale. Je vais dire, donc je vais pas faire mes attentes, hein, je vais plutôt rappeler le contexte de la série Black Mirror. Et en fait, on va parler des 5 épisodes, donc ce sera non spoil, mais on va dire, je vais aborder les 5 épisodes, le synopsis des 5 épisodes de cette saison 6, et ce que j'ai aimé, moins aimé, et je terminerai par une petite conclusion. Voilà. Donc déjà, le contexte. Alors le contexte de la série Black Mirror, hein, donc Black Mirror, le miroir noir, hein, si je fais une petite traduction. Donc on va dire que les épisodes de toute la série, il y a un thème commun, hein, c'est la mise en œuvre d'une technologie dystopique. Hein. Donc en fait pareil, le miroir noir, hein, fait un peu une référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient à notre propre reflet, hein, sous un angle de noir, hein, c'est ça, on voit, cette série c'est à la fois science-fiction et thriller, hein, donc pour remettre aussi le contexte. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon Oui, donc quand je dirais science-fiction, ça peut être à la fois dans un futur proche, dans un passé ou dans la réalité réelle, hein, c'est pour ça. Donc c'est une série qui donne à réflexion. Elle interroge sur les conséquences inattendues ou que pourrait avoir par rapport à de nouvelles technologies, hein, et comment dernière l'influence de nature humaine ou même des fois paranormale. Donc voilà un petit peu, et on va dire l'originalité, c'est que chaque épisode c'est une histoire. Donc c'est pas forcément ce n'est pas forcément dans la continuité. Pour chaque saison, chaque épisode, chacun son histoire sous forme de SF, thriller, qui met en place de nouvelles technologies ou voire du paranormal et qui fait réfléchir et qui pourrait avoir de graves conséquences. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc là, cette saison 6 se fait assez variée. Hein, donc le plus court dure 40 minutes et le plus long dure 1h20, je crois, presque 1h30. Donc voilà, c'est assez varié. Donc justement, je vais aborder les épisodes. Le synopsis des épisodes. Il était une fois une table. Alors, le synopsis de l'épisode 1, donc épisode 1 qui s'appelle « Johan est horrible hein, ». Concrètement, donc une femme ordinaire découvre qu'un service de streaming mondial... petite parodie aussi par rapport à Netflix, hein, a adapté son quotidien, mais quand je dis plus son quotidien, carrément le soir, elle allume la plateforme avec son conjoint et elle revoit sa journée, hein, ses dernières 24 heures, fait presque à la ligne près, à la réplique près, même si des fois c'est surdosé. Donc, et même tous ses secrets sont dévoilés, hein, donc, parce que tout ce qui est fait au niveau du travail, au niveau amour, même consultation médicale, ça finit en... C'est carrément un drame, hein, interprété par une grande star hein, qui joue à la fois dans cette même plateforme, peut-être même au cinéma. Et en fait, justement, elle veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Et justement, cet épisode est vraiment tourné là-dessus. Voilà pour le synopsis de l'épisode 1. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Eh ben, concrètement, franchement, c'est fou déjà quand tu vois ça, c'est que tout le monde est spectateur, donc aussi bien elle-même, son conjoint, hein, ses collègues, et en gros, mais comment ça s'est produit? Là, ça met vraiment en avant ce qu'on appelle, que ce soit adhérer à une plateforme, adhérer à n'importe quoi, sur les conditions générales qu'il faut faire attention. Donc là, ça te met vraiment en avant tout ça, et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et là, on est carrément aussi dans de la timeline, hein, au niveau science-fiction. Donc il y a plusieurs timelines, donc là, c'est très intéressant. Ça prend aussi une envergure, quitte à se faire
affiché, autant aller à fond. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc ça te met vraiment direct dans l'ambiance science-fiction. Hein. L'épisode 1 de la saison 6. Hein. Donc t'es direct dans de la science-fiction et un peu dans le retournement de cerveau quand tu revois tout ça, que ça se pose des questions. Donc ouais, voilà. Donc après... c'est bien de commencer par celui-là, parce que je trouve que c'est pas mon épisode préféré, mais quand tu commences par celui-là, tu te dis... il est plutôt pas mal, tu dis ça commence bien, mais quand même, hein, c'est pas une suite, hein, je rappelle, hein, les 5 épisodes, mais tu dis qu'il est bien, et en fait, moi ça m'a fait cet effet, quand t'as vu les autres, bah peut-être que c'est celui le moins bon non, pas le moins bon de la saison 6, hein, c'est pas celui que j'ai préféré, c'est plutôt ça, parce qu'il est plutôt bon. Voilà un petit peu mon avis pour l'épisode 1 de cette saison 6. Du coup, on y va pour l'épisode 2. Il était une fois une table. L'épisode 2, donc le met Locke Henry. Donc, comment dire, on va dire que 2 adolescents aimeraient faire un documentaire, hein, donc en Écosse, donc 2 jeunes étudiants, voilà, donc ce jeune couple a envie de faire oui, c'est ça, un documentaire en Écosse, un petit peu sur... je connais plus son prénom, mais en tout cas, ce jeune couple, le garçon, il va se retrouver dans son Écosse de son enfance. Et forcément, il fait la présentation un peu de tout le monde, des amis, de sa mère. Et en fait, il apprend aussi... à sa copine que ici en fait c'était une ville qui était très touristique, mais qu'est-ce qui a cassé le tourisme? En fait il s'est passé des choses très très graves, hein, et en fait elle lui même mais en gros nos documentaires, faut pas qu'on fasse sur ces paysages, faut qu'on fasse sur ce qui s'est passé de dramatique, hein, dans cette petite province d'Écosse, et en fait effectivement ces événements vont remuer à la fois le passé, et on va se rendre compte que des fois certaines choses sont peut-être pas à remuer ou pour vraiment tout bouleverser. Donc voilà un petit peu pour le synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé de cet épisode 2? Et là on est direct un petit peu dans... Oui, hein, donc on va traiter un peu dans du serial killer, hein, comme moi j'adore ça. Et moi ce que ça m'a fait penser aussi, toujours par rapport à la plateforme Netflix, par rapport à la série Dahmer, que j'en ai parlé. Et effectivement, beaucoup, ce qu'avait relevé la série Dahmer, c'était qu'on avait presque mis en avant ce monstre, ce tueur en série, limite de la compassion. Là, c'est pareil, un petit peu, c'est de renvoyer l'image par rapport à ça, parce que là, justement, ils font un documentaire, et là, forcément, par rapport à des découvertes. Donc là, j'ai vraiment trouvé cette histoire pas mal, hein, et effectivement, le retournement de situation est vraiment... j'ai été pris, hein, par rapport à cette histoire, et même les acteurs, ça joue plutôt bien, même par rapport à tous les épisodes. Hein, voilà, j'en ai pas trop parlé pour l'épisode 1, mais franchement, très très bien. Donc voilà un petit peu, donc là on est bien sur du reportage sur du serial killer, même plus, si je peux pas aller, je vais pas aller trop loin parce que c'est du non-spoil. Ok pour l'épisode 2. L'épisode 3. Il était une fois une table. Épisode 3 qui s'intitule « Mon cœur pour la vie ». Hein. Donc là, dans une version alternative, 2 astronautes chargés d'une mission périlleuse qui dure sur plusieurs années. Hein, je crois que c'est sur 6 ans. Là, ils ont déjà fait 2 ans. On a trouvé un moyen, en fait, comme une mission qui dure des années. En fait, on a réussi à créer... Ah, j'ai plus le nom. Hein, comment ça s'appelle? Donc, comme un... Ah, en fait, un robot qui leur ressemble trait pour trait, donc qui vit sur Terre avec leur femme, chacun a son robot qui vit sur la femme, et le robot, c'est du trait pour trait, c'est du copier-coller de chaque astronaute. Et en fait, à chaque fois, grâce à un système, ils vont dans une chambre qu'ils ont dans leur navette spatiale, et l'esprit se connecte au robot, et c'est comme s'ils étaient présents avec leur femme, leurs enfants, donc de temps en temps, ils peuvent aller vivre, donc même si pour certains, c'est pas réel, donc il peut aller quand même vivre avec leur famille. Bon, cependant, dans un des 2 astronautes, il va se passer une tragédie parce que une secte hippie attaque, qui sont pour eux, ils sont tout ce qui est contre anti-nature, et pour eux, ça c'est pas naturel. Donc il se passe un drame horrible. En gros, ils tuent la famille et détruisent la réplique. C'est ça, tiens, ça me revient, c'est la réplique. Et justement, l'astronaute qui s'est arrivé commence à déprimer, c'est horrible, il peut pas rentrer. Et là, mais du coup, l'autre astronaute lui propose, si tu veux, tu peux utiliser ma réplique. Mais du coup, il va se retrouver sur Terre, sur le corps, le robot trait pour trait, et forcément, il va fréquenter
il va être sur Terre. Au début, il veut juste faire un peu de peinture, se balader pour changer les idées, mais ça va tourner dans une histoire un peu malsaine. Et oui. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé? Déjà, j'ai beaucoup aimé la prestation. Notre astronaute, justement, c'est l'acteur qu'on voit dans Breaking Bad, donc beaucoup aimé sa prestation, très très bon. L'histoire, c'est vraiment pas mal du tout. On s'en doute un petit peu, mais c'est bien mené, c'est bien tourné. Et la fin, c'est waouh, je m'attendais pas à ça aussi pour la fin. On s'attend un petit peu sur l'histoire malsaine qui va arriver, mais la fin, franchement, est waouh. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. C'est l'épisode le plus long, mais il est vraiment très très bien. Là aussi, le côté SF, le côté robot, des répliques, c'est vraiment très très bien mené. Donc voilà un peu pour l'épisode 3. On va passer à l'épisode 4. Il était une fois une Épisode 4 nommé My Day. Donc du coup, que dire le synopsis? Donc en gros, une star de cinéma hollywoodienne veut échapper à des paparazzis, notamment parce que elle a fait un délit de fuite, donc elle veut vraiment un peu comme se faire une cure dans un centre de vacances, sauf que les paparazzis sont toujours à l'affût, et là un petit peu... comment dire, donc ils ont un tuyau, ils savent en gros cette star et plusieurs paparazzis dont on va dire la principale actrice de cet épisode, Zazie Beetz, que j'adore, qu'on a vu dans Deadpool 2 ou encore Joker. Donc là, elle joue le rôle d'un paparazzi. Il y a d'autres paparazzis. Ils arrivent par un billet à découvrir où elle est dans son centre de vacances. Et là, on voit même le côté malsain des paparazzis, même quand ils voient quelqu'un qui est très très malade, voire même à un moment, ils la trouvent dans des conditions horribles. C'est les photos avant tout. Et là, en fait... j'ai pas envie de spoiler, mais c'est un épisode... il y a quelque chose d'un point de vue pop culture horrifique que j'adore, et ça traite complètement ça. Je peux pas aller plus loin, mais les paparazzis sont prêts à donner même leur vie face à quelque chose de surnaturel, horrible. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Donc, même quand tu prends une photo jusqu'à... j'ai pas envie d'aller trop loin, mais là, c'est le plus court, 40 minutes, mais ça passe très très bien. Très bonne prestation de Zazie Beetz, qui est toujours aussi très bonne à l'écran. Donc voilà, donc je vais terminer avec le dernier. Donc là, quand tu fais celui-là 40 minutes, tu repars. Là, c'est un peu plus long. Il était une fois une Démon 79. Donc le synopsis de Démon 79, donc là on est au nord de l'Angleterre, dans les années 80 je crois, même un peu avant, fin 70. Donc on va trouver une vendeuse de chaussures, et à un moment elle déclenche une amulette, et elle découvre qu'elle doit commettre 3 crimes. Elle a 3 jours pour commettre 3 crimes, 1 crime par jour avant minuit, parce que sinon il va y avoir l'apocalypse, et en plus cette amulette qui lui a raconté ça, c'est un fameux démon. Donc au début on le voit en forme de démon, puis il prend une forme humaine, et là j'ai trouvé vraiment le côté très sympa, parce qu'au début non, elle veut pas faire des meurtres, et le démon il lui explique plein de choses, il lui fait voir aussi des choses. J'ai bien aimé le côté vision qu'il lui donne, et au début l'alchimie est très bonne entre elle, cette vendeuse, et ce démon, et même je trouve qu'elle a une super évolution, même en un épisode. C'est très très bien, et j'ai beaucoup aimé sur ce dernier épisode comment ça se termine, et ça clôture très bien cette saison 6. Donc franchement, très très bien. Donc là aussi on en est un peu dans du paranormal, un peu... donc on est servi dans cette saison 6. Je vais faire la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 6 Black Mirror, ça répond à l'originalité de cette série, à savoir des épisodes complètement indépendants. Aussi, ce que je peux dire, on est servi, science-fiction, paranormal, serial killer, tout, des bons acteurs aussi, comme j'ai dit, donc... l'acteur qu'on a vu dans Breaking Bad, Zazie Beetz, donc voilà, très bonne prestation, très bien tournée, de multiples décors dans les années 80, réels, il y a de tout franchement, puis en plus on peut se les faire vraiment quand on veut. Après, le coup des écrans, par rapport à l'âme, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu une dérivation par rapport aux saisons précédentes? C'est un peu ma question. Donc en fait, c'est pas que les épisodes sont moins bons, mais est-ce que ça dérive pas un peu du principe de Black Mirror? Voilà un petit peu pour ma conclusion, parce que c'est pas que ça me déplaise, mais
je trouve que ça, il y a eu un petit peu de dérive. Les épisodes sont très bons, les histoires sont très bonnes, mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive sur l'ADN de Black Mirror? Telle est ma question et je vais finir là-dessus. Hein. Donc justement, ça va être le débat en commentaire. Est-ce que on est toujours dans le thème de Black Mirror et comment vous avez trouvé cette saison 6 voilà. Donc mon avis sonore, moi ce sera celui-là. C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist science-fiction, une playlist horrifique aussi, hein, avec du paranormal, du serial killer, slasher, loup-garou vampire. Et puis vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Et puis prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un Blu-ray, un écran, une toile. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.